Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. Aujourd'hui, on va parler de mes projets lecture et donc forcément de mes projets pour le podcast pour cette nouvelle année. Alors, je n'ai pas d'objectif lecture particulier en termes de chiffres. Ce n'est pas trop mon truc de me dire je vais lire tant de livres cette année, c'est pas quelque chose qui me stimule, contrairement à certaines personnes. Donc, je ne vais pas me mettre d'objectifs chiffrés pour cette année. Cet épisode va surtout servir à faire une analyse de ma pile à lire et de ma wishlist. J'ai une organisation un peu particulière pour mes lectures puisque j'ai une énorme wishlist dans laquelle piochent mes proches pour me faire des cadeaux et dans laquelle je pioche également quand j'achète des bouquins. Ça me permet surtout de ne pas trop abuser dans les achats de livres. J'avais parfois tendance à avoir des gros cravings de bouquins, donc des envies vraiment compulsives d'achat durant lesquelles je pouvais acheter n'importe quoi. Par exemple, ça m'arrivait d'être dans une librairie lors d'une de ces phases et d'avoir horriblement envie de m'acheter un livre sur la monnaie. Juste parce qu'il était là, qu'il était joli. Donc l'objectif de cette liste, c'est d'y ajouter des livres que j'ai vraiment envie de lire, qui me tentent vraiment, dont le résumé et les thèmes m'ont l'air vraiment intéressants. Et comme ça, j'achète les livres de la liste et je suis sûre d'avoir des bouquins que j'ai réellement envie de lire dans ma pile à lire. C'est un système malléable, bien sûr. Si j'ai envie de faire une entorse à la liste et d'acheter un livre que j'ai repéré en librairie, je le fais. Ma wishlist, c'est surtout un guide global, mais c'est pas quelque chose de super strict. C'est ainsi que moi, personnellement, je fonctionne. Et du coup, pour revenir à ma palle, en ce début 2025, il y a 30 livres, plus 7 romans fantomas que j'ai dans 4 recueils. Donc, j'ai de quoi faire clairement, sûrement pour une bonne partie de l'année, au vu de mon rythme de lecture. Bon, j'ai tous envie de les lire, bien évidemment, mais on va se pencher sur certains livres en particulier. Bon, fantomas, bien sûr, pour commencer. J'ai lu quelques histoires tous les ans. En général, j'en lis 4 en début d'année. J'en ai lu une là pour l'instant, et comme je suis partie en vacances, j'ai pas pu poursuivre parce que c'est dans des gros recueils, donc c'est pas des livres faciles à transporter. Donc je vais probablement lire une seconde histoire très prochainement, et si ça vous dit d'en savoir plus, si vous êtes très intrigué par la saga Fantomas, le premier épisode du podcast est complètement dédié à cette saga, qui est une de mes sagas préférées. Ensuite, le livre que j'ai le plus hâte de lire et qui va passer très rapidement à la casserole, c'est Wayward de Chuck Wendig. C'est la suite des Somnambules qui était un de mes coups de cœur de 2024. J'ai super hâte de découvrir la suite, pas parce que le premier tome se terminait en cliffhanger, c'est pas du tout le cas, mais parce que l'auteur clairement ouvrait la porte sur quelque chose de totalement différent et j'ai très hâte de m'embarquer dans cette nouvelle aventure. Cadavrexki de Bastérica ensuite, c'est un des livres les plus anciens de ma palle, ce qui ne veut pas dire grand chose chez moi parce que je laisse pas trop traîner les livres, donc celui-ci ça doit faire 1 an et demi qu'il y est par exemple. C'est une dystopie dans laquelle les scientifiques ont créé une race humaine mangeable qui ne sont élevés que pour ça, puisqu'il n'y a plus d'animaux sur la planète. Bon, on devine déjà les questions éthiques qui vont se poser rien qu'au résumé, et j'en attends vraiment pas mal sur le plan éthique et psychologique. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Notre-Dame de Paris, un classique que je n'ai jamais lu. Je connais surtout le dessin animé de Disney et puis la comédie musicale, et j'ai beaucoup de questionnements du coup. Est-ce qu'ils voulaient vraiment tous choper Esmeralda? Est-ce que la pauvre Fleur de Lys était au courant? Est-ce que la chèvre Djali existe dans le livre? Et donc j'ai décidé que cette année 2025, j'aurai toutes les réponses à ces questions. C'est décidé. Ensuite, j'aimerais lire L'année de la pensée magique de Joan Didion, une autrice que j'adore, et généralement j'en lis un par an. Et en 2024, je l'ai pas fait, je sais pas trop pourquoi. Donc je vais remédier à ça en 2025 avec L'année de la pensée magique qu'elle a écrit après avoir perdu son mari. Je pense que ça va être une lecture crève-cœur, mais c'est un de ses livres les plus connus, donc rien que pour ça, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, depuis fin 2024, j'ai envie de lire plus de nouvelles, et ça tombe bien puisque pour mon anniversaire, on m'a offert Contes choisis d'Edgar Allan Poe, donc je vais me replonger dans les nouvelles d'Edgar Allan Poe.
Il y en a une que j'ai dû lire dans le recueil et les autres je les connais pas du tout. Donc très hâte de lire des nouvelles. En plus l'édition est super jolie, donc c'est toujours un bonus. Et pour terminer, j'ai envie de me jeter à corps perdu dans le Silmarillion de Tolkien. J'ai adoré Le Seigneur des Anneaux, même si j'avais mis une éternité à le lire. Je suis encore très nostalgique de cette lecture assez fréquemment, et j'ai hâte de retrouver l'univers de Tolkien et de la Terre du Milieu. J'adore les challenges littéraires en plus, puisque c'est réputé pour être une lecture très difficile, donc je suis très pressée de voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai également dans ma pile à lire plusieurs romans qui vont faire l'objet d'épisodes dédiés du podcast, qui sont mes gros projets pour l'année 2025. Et c'est 2 sujets qui n'ont absolument rien à voir. Il y a les Métamorphoses d'Ovide d'un côté, un très long et très ancien poème que j'ai très envie de décortiquer pour un épisode du podcast. Et en face, nous avons de la littérature érotique. Et oui, cette année, j'ai décidé de me lancer dans un genre littéraire que je ne lis pas du tout, qui ne m'attire pas plus que ça, et donc je vous retracerai tout ça dans un épisode dédié. Et pour terminer cet épisode sur mes projets lecture 2025, on va juste faire un tour rapide dans ma wishlist, qui est actuellement composée d'environ 200 livres. Il y a de tout, des classiques, du policier, de la non-fiction, du contemporain. Le livre le plus ancien de cette wishlist, c'est Les Nécrophiles Anonymes de Cécile Duquesne, qui est une saga en 4 tomes et qui compte l'histoire de Népomucène, un croque-mort qui a pour ami Bob, un vampire, et les deux vont mener l'enquête par rapport à des meurtres. Le résumé me tente bien, ça a l'air assez original. Et le dernier livre de la wishlist à ce jour est Dernier meurtre au bout du monde de Stuart Turton, parce que j'ai récemment lu Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, que j'ai adoré, du même auteur. Et donc, Dernier meurtre au bout du monde, c'est le dernier livre de Stuart Turton, et il coche tous les mots-clés pour me plaire. Ça se passe après une apocalypse, les survivants sont sur une île, et il y a des meurtres inexpliqués. J'ai pas besoin de beaucoup plus pour avoir envie de le lire. Et entre ces 2 livres-là, donc c'est toute une farandole de titres bien trop longue pour que je vous la développe, mais on va prendre quelques livres au hasard. Donc il y a Stories of Your Life and Others de Ted Chiang, qui s'appelle La Tour de Babylone en français. C'est un recueil de nouvelles de science-fiction qui contient notamment la nouvelle qui a inspiré le film Premier Contact, qui est disponible sur Netflix. Ted Chiang est assez connu dans le milieu de la science-fiction, il a gagné de nombreux prix Hugo, prix Nebula, prix Locus. Et ce recueil de nouvelles, il me semble que je l'avais repéré sur la chaîne de The Book Léo, que j'aime beaucoup, et qui lit pas mal de nouvelles, et elle avait adoré ce recueil-là. Ensuite, on a La mare au diable de George Sand, qui parle d'une mare, la mare au diable, qui égare les voyageurs d'après le résumé. Et on suit dans ce roman plusieurs personnes qui justement s'approchent de la mare au diable. Je sais plus du tout où je l'avais repéré celui-ci, mais je n'ai jamais lu de George Sand, et je me dis que ce serait l'occasion de découvrir son œuvre, donc j'y vais un petit peu les yeux fermés. Ensuite, j'ai également Comme si le bonheur pouvait s'écrire de Régine Rizzo. C'est un livre auto-édité, il est dans ma wishlist depuis assez longtemps, et l'histoire parle de Armelle, 73 ans, qui vit dans une solitude qu'elle a choisie. Elle ne veut pas trop voir ses proches, et on va suivre son histoire avec son petit-fils Jules qui va essayer de percer la carapace de sa grand-mère. Ça m'a l'air d'être un très beau livre familial au vu du résumé. J'ai également Chez les heureux du monde d'Edith Wharton qui parle de Lily et de sa rencontre avec Monsieur Selden qui va lui faire la cour. Ça se passe dans la haute société new-yorkaise, ça parle de mariage et d'ascension sociale, ça m'a l'air vraiment très intéressant. Un policier avec The Only One Left de Riley Sager, disponible seulement en anglais pour l'instant. Et donc c'est un thriller qui va suivre Kit, une infirmière qui va travailler chez Lenora Hope. Lenora ne parle pas du tout, elle communique par écrit, et toute sa famille a été assassinée il y a plusieurs années. Elle est la seule survivante, on ne sait pas trop ce qui s'est passé et forcément l'opinion publique la condamne bien que la police n'a jamais pu prouver quoi que ce soit. Donc un bon thriller, en plus ça se passe dans un vieux manoir, au bord d'une falaise, je suis très tentée par l'histoire. On poursuit avec Jusqu'au bout du monde de Amelia C. Jones,
un des livres les plus anciens de ma wishlist. On y suit l'histoire de Lyle, un héros banni de son royaume qui va tout faire pour récupérer son honneur et sa fiancée. C'est dans le même univers que le dernier Descendant, que je n'ai pas lu, mais ce n'est pas nécessaire de les avoir lus visiblement, d'après les notes de l'autrice. Les commentaires sont très bons, ça a l'air d'être un roman plein d'aventures qui invite au voyage. Et pour terminer, Le goût amer de l'abîme de Neal Shusterman, qui parle de Caden, un adolescent de 15 ans, dont l'esprit semble torturé par des hallucinations. C'est un roman que j'avais repéré sur la chaîne YouTube du Souffle des mots, qui parle de maladie mentale, et ça m'a l'air vraiment très très intéressant. J'en ai terminé pour ce point lecture/projet 2025 concernant le podcast. J'espère que cela vous aura plu et que ça vous aura donné envie de continuer à écouter le podcast pour cette nouvelle année. Pour ma part, j'ai très hâte de continuer à lire et à découvrir de nouvelles lectures et à vous partager tout ça dans des épisodes du podcast, bien sûr. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. À bientôt.